Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, en direct d'un aéroport, nous allons parler du Rafale M en Inde. Dans un premier temps, un petit peu de la marine indienne, l'armée de l'air indienne, les tensions qu'ils ont avec le Pakistan, tensions qu'ils ont avec la Chine, porte-avions indien, MiG-29K, également la version navalisée au programme. Et nous allons parler un petit peu tremplin, et c'est du Rafale sur tremplin. Et dans un dernier temps, nous allons nous interroger sur cette rumeur au moment où j'enregistre, début mai, sur le transfert sur la vente de 4 Rafale Marine à l'Inde. Tout ça après le jingle. Alors la vidéo de ce jour se veut assez rapide, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Chacune des thématiques que j'ai annoncées pourrait faire l'objet d'un bon épisode d'une trentaine de minutes. L'idée c'est qu'on commence à s'intéresser un petit peu à la marine indienne. Nous allons y revenir dans les prochains mois je pense, parce qu'il s'y passe beaucoup de choses. Et donc la marine indienne, créée en 1612, vous avez quand même 68 000 hommes et femmes. C'est donc la 4e marine au monde par le nombre de personnel, la 7e marine au monde par le nombre de tonnage, par la masse de ces navires, 155 navires, 246 aéronefs. Aéronefs, ça inclut hélicoptères, avions. Et ils ont 2 porte-avions. Ils en ont un qui est opérationnel, qui est anciennement un porte-avions russe, qui a servi en 87-91 dans l'Union soviétique, qui a été racheté en 2004, qui est indien opérationnel depuis 2013. C'est le Vikramaditya. Désolé pour la prononciation, avec des MiG-29K. Et ils ont le Vikrant. Alors lui, il n'est pas encore opérationnel. Ça a pris un petit peu de retard, 12 ans pour le moment, et le budget a légèrement explosé, x13, j'ai envie de dire. C'est un petit peu standard dans les budgets et dans les projets militaires. Ce que je ne savais pas, quand j'ai creusé un peu plus, j'ai déjà travaillé avec les Indiens. Alors, j'avais oublié, pour être franc, parce qu'on a fait quelques missions avec eux. C'est vrai, ils avaient des Sea Harrier. Ils avaient des Sea Harrier entre 83 et 2016, comme la Royal Navy, les Malouines, c'était des Sea Harrier, donc capacité à décollage et posée verticale. Et après, derrière, ils ont commandé des MiG-29K, kilos. Il y avait la version monoplace, il y a la version biplace, UK, et ça arrive entre 2009 et 2017, quand même 45 avions qui ont été commandés et livrés. Et le Virat, lui, avec lequel on a travaillé avec la marine française, il a été retiré du service en 2016. Autre porte-aéronef indien. Alors, leur nouveau porte-avions, le Vikrant, alors lui, qu'est-ce qu'il va pouvoir avoir? Alors, c'est marrant au niveau des tailles, ça ressemble étrangement au Charles de Gaulle. 262 mètres de long, comme le Charles, 40 000 tonnes, comme le Charles. Il peut prendre 26 aéronefs, par contre, il n'a pas de catapulte. Ils ont essayé de prendre une version de leur chasseur, le Tejas, sur porte-avions, mais il s'avère être trop lourd. Et si on veut s'intéresser un petit peu à l'armée de l'air indienne, c'est comme 170 000 hommes, 1861 aéronefs, d'après les sources ouvertes. Et vous avez du MiG-29, vous avez du Sukhoi 30, vous avez le Tejas, vous avez maintenant 36 Rafale Air. Vous avez également une cinquantaine de Mirage 2000, des Jaguars, et ils ont vu du combat. Ces avions, les MiG-21 là, qui sont en train d'être retirés du service. Par exemple, le 27 février 2019, vous avez un MiG-21 qui a poursuivi des F-16 pakistanais. Un MiG-21 a été abattu. Au-dessus du Pakistan, il semblerait qu'un F-16 pakistanais a été abattu également. Et derrière, un Mi-17 indien aurait été abattu, blue on blue, probablement par ses propres troupes à voir. Mais voilà, il y a du combat aérien, il se passe beaucoup de choses, c'est très chaud entre l'Inde et le Pakistan. Je vous ai dit, c'est assez macro, donc si vous êtes spécialiste, vous allez rester un peu sur votre fin, mais on en reparlera, là on pose les bases. Mais pas qu'avec le Pakistan, avec la Chine également. Je vous renvoie vers ce qui s'est passé le 15 juin 2020, où il y a eu des morts, plusieurs dizaines de morts, et c'est pas la seule fois, entre les Chinois et les Indiens. Depuis 1962, il y a eu un conflit, il y a toute une zone un peu contestée dans les montagnes, et là, à 4200 mètres d'altitude, ils en sont venus aux mains, ils sont battus aux mains. Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que vous avez 2 puissances nucléaires, et du coup, pour éviter l'escalade, ça se finit à main nue. Et il y a même les Chinois, après, qui font des formations spéciales au combat rapproché, et qui ont mis des unités spécialement formées dans ce coin-là. Bref, il se passe beaucoup de choses par là-bas. Il n'y a pas qu'en Europe qu'il se passe en ce moment des choses, malheureusement, riches d'un point de vue actualité.
Le MiG-29K, je vous en ai parlé un petit peu, ils sont basés en Inde, à Goa. Il y a une capacité à faire du buddy-buddy, donc à se ravitailler entre eux, ils peuvent se ravitailler entre eux. Et c'est un petit peu décrié au niveau du réacteur et de la fiabilité. Maintenant, c'est à prendre avec des pincettes comme d'habitude, mais bon, ils en ont 45, ils seraient intéressés maintenant par acheter des nouveaux avions, et ce serait du Rafale Marine ou du Super Hornet, et ce serait un programme d'acquisition entre 36 et 57 avions. Donc ça fait beaucoup d'avions. À noter pour le MiG-29K qu'il est pliable, que c'est une version spéciale, avec plus de technologie, c'est une version assez moderne, et vous avez également des renforts au niveau de la structure, parce qu'à la base, et le MiG-29 n'est pas fait pour apponter, vous en doutez bien. Les tests sur tremplin du Rafale, ça a eu lieu début janvier-février, à Goa justement, où vous avez eu le Rafale M1 avec l'équipe d'assaut qui est allée à Goa et qui s'entraînait sur ski jump, donc c'est comme le saut à ski. Vous accélérez sur cale, on vous baisse les cales, alors il y a différents systèmes, l'avion accélère par sa propre propulsion, personne ne l'aide, il n'y a pas de catapulte pour vous catapulter. Et il doit accélérer, il va monter comme ça, et il doit après, avec un restant d'incidence, accélérer, acquérir assez de vitesse pour pouvoir se sustenter par lui-même. Donc on essaye de lui mettre du vent sur le pont, du vent de face pour faire ça. Donc il y a eu des essais, dans un premier temps de la Rafale Marine, ensuite derrière ça a été les essais du Super Hornet. On va comparer rapidement ces deux types d'avions avec un prisme marine indienne. Le prisme marine indienne, c'est comme le porte-avions français, ce n'est pas un porte-avions américain de 100 000 tonnes. On est sur à terme du porte-avions de 40 000 tonnes. Donc on veut un avion plutôt petit et qui soit également pas trop lourd. Parce que forcément toutes les dimensions sont plus petites, mais qui puisse avoir un bon impact militaire, sachant que les groupes aéronavals chinois, ça met en œuvre à peu près une vingtaine de J-15. Alors, avec le Rafale, vous avez 3 mètres de long et 3 mètres de large de moins que le Super Hornet, et vous êtes sur une dimension inférieure au MiG-29K, donc c'est parfait. En termes de masse, vous êtes sur une masse qui est 40% plus légère à vide qu'un Super Hornet. Non, attention, le Super Hornet a plus de puissance, donc ça peut contrecarrer un petit peu, mais de manière générale, voilà, le Rafale va être plus léger, et du coup, en termes d'accélération, enfin, toutes ces choses-là, ça va avoir un impact. Des photos ont circulé où vous voyez du Rafale Marine avec de l'armement RR, et également du Rafale Marine avec de l'Exocet qui fait des essais. Donc le point intéressant, c'est quoi? C'est cette configuration avec Exocet. Vous avez donc forcément compris que les Indiens s'intéressent à l'utilisation du Rafale Marine contre une flotte adverse. Effectivement, ces deux visions, en fait, ces deux photos qui ont circulé sont assez parlantes. D'un côté, vous avez ce rôle de combat air patrol, de protection de l'espace aérien, de protection du groupe aéronaval avec les missiles aériens. De l'autre côté, vous avez cette notion d'assommeur, mettre en œuvre de la puissance, aller au contact de l'adversaire pour pouvoir mettre en œuvre du missile air-mer. En Ukraine, nous avons encore vu à quel point les missiles air-mer peuvent être dangereux face à un navire, et donc cette capacité à s'attaquer à des navires, que ce soit des porte-avions, que ce soit des frégates ou autres, et donc faire peur à la mer, avoir cette capacité d'attaque. Donc ça, c'est vraiment apparemment les deux configurations qu'ils ont testées. Je n'ai pas vu circuler deux photos avec des configurations d'attaque au sol, mais c'est quelque chose de possible également. Maintenant, est-ce que le Rafale Marine a été réfléchi pour pouvoir être mis en œuvre depuis un skyjump? Eh bien oui, et dès le début. Sur la partie droite là, du cockpit, vous avez un rotateur, vous le mettez en position terre pour des mises en œuvre depuis la terre, en position CVN, Carrier Vessel Nuclear, porte-avions nucléaire, porte-avions avec catapulte et brin pour une mise en œuvre depuis un porte-avions comme le Charles de Gaulle, et ensuite vous avez CV qui a été réfléchi, intellectualisé, le bouton est prêt, le bouton est là, pour justement apparemment une utilisation tremplin, donc ça vous fait passer comme ça toute l'informatique, tous les systèmes dans un mode particulier pour aller avec le système. Donc oui, le Rafale a été bien pensé dès le début avec cette capacité, ce petit bouton en est un petit peu la preuve. Donc je pense qu'il a de grandes chances dans cette compétition, de fait de sa taille, du fait de son côté combat proven, de fait également du fait que l'armée de l'air indienne est déjà utilisateur de ce matériel, et que au niveau simulateur, au niveau de toutes ces choses-là, ils sont en train d'acquérir de la compétence et ils vont pouvoir encore mieux décider puisque voilà, ils connaissent moins le Super Hornet. Donc je pense que c'est un point important. L'autre axe, c'est qu'avec les tensions à l'heure actuelle avec la Russie, eh bien, il est possible que ça puisse avoir un impact sur ce contrat, parce qu'en termes de gestion des pièces, de l'export, toutes ces choses-là, vous vous doutez bien que les embargos, toutes ces histoires-là, peuvent avoir un impact. Et historiquement, les Indiens ont quand même pas mal de liens avec les Russes,
à voir à quel point, eh bien, ça peut impacter ce deal, parce que vous le savez, des fois avec la politique, c'est pas forcément le meilleur avion qui a une compétition, c'est également tout ce qui va derrière, et les Américains ont pas mal de sanctions en place contre les pays qui utilisent du matériel russe à l'heure actuelle. Donc au final, qu'est-ce que je peux vous dire sur le Rafale M en Inde? Bien que l'Inde est en train d'investir massivement dans son aéronaval, qu'un nouvel achat va bientôt avoir lieu, qu'ils ne sont pas novices loin de là, qu'ils ont de l'expérience du Sea-Harrier, l'expérience du MiG-29K, qu'ils ont testé d'autres choses, qu'ils essayent également et qu'ils arrivent à produire des choses de manière nationale, au niveau missile également. Bref, que c'est un pays qui investit beaucoup dans son armement, qui est très opérationnel. Pourquoi? Parce qu'il est confronté au combat au quotidien avec le Pakistan, d'énormes tensions avec la Chine également, et que voilà, du coup, ils ont un énorme besoin de formation, un énorme besoin de matériel, de très haute performance. Donc peut-être bientôt des Rafales marines en Inde. Une rumeur circule, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, c'est celle éventuellement de leur vendre 4 Rafales marines d'occasion, ce qui leur permettrait de encore mieux tester le produit. La problématique serait quoi? Serait que ça viendrait prendre des avions sur les avions opérationnels. On ne va pas leur envoyer nos avions qui sont au fond de hangar, qui servent de pièces pour les autres. On va leur prendre des avions qui sont utilisés en unité de combat et leur envoyer. Donc ça va forcément avoir un impact sur le niveau de préparation, sur les capacités opérationnelles des forces françaises. Des fois, le mieux est l'ennemi du bien. On appelle ça souvent le sous-texte, le soutien à l'export. Il ne faut pas s'y tromper au niveau des objectifs. Je vous rappelle que le chef d'état-major des armées a dit, et je cite, que nous avons changé d'époque, d'échelle et d'enjeu. Voilà, encore une fois, à ma connaissance, il n'y a pas de nouvelle commande de Rafale Marine pour les forces françaises, à voir bien quel impact ça a si de nouvelles commandes de Rafale Marine sont faites. Alors ça pourrait être possible, peut-être qu'ils relancent la production de Rafale Marine pour les Indes et qu'après derrière, bien ils nous livrent des Rafale Marine en plus également. Tout est possible, tout est réalisable, il faut juste faire attention de ne pas trop vendre notre matériel à l'étranger, d'en garder pour nous aussi, c'est important. Mine de rien. Allez, je vous dis à la prochaine. J'espère que ce petit point vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des sujets, là, parce qu'on a évoqué pas mal de choses, où nous pourrions rentrer en détail dans beaucoup de thématiques. S'il y en a une qui ressort, vous me la mettez en commentaire et je me ferai un plaisir de creuser tout ça pour vous. Et d'ici là, fly safe.